Bonjour à tous. Mirage, Rafale, Typhoon, F-16, tous ces avions modernes ont déjà eu en meeting aérien des accidents de la sorte ou alors des passages extrêmement proches de la catastrophe. Dans les vidéos que nous venons de voir, les équipages ont survécu. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Shown chilling footage filmed by a man standing by the A-27 as the doomed jet crashed. Le Hunter en Angleterre qui a malheureusement tué une multitude de personnes au sol, l'Extra qui a également emporté plusieurs vies en Amérique du Sud, ou encore le pilote du Typhoon italien qui est mort devant sa famille. Ce sont malheureusement des accidents qui ont connu une fin beaucoup plus tragique. Mais pourquoi est-ce que ce type d'accident arrive? Quelle en est la cause? Quels sont les points clés en voltige aérienne et en démonstration aérienne, mais également en combat aérien? C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce débrief sur un format beaucoup plus court que d'habitude. Allez, jingle. Lorsque vous faites de la voltige aérienne ou des évolutions en 3 dimensions, il est indispensable de connaître des points clés. Les points clés, qu'est-ce que c'est? C'est des références auxquelles vous pouvez vous raccrocher dans différentes phases de vol. Par exemple, si j'ai les ailes à plat et que je veux partir vertical avec mon Rafale, je sais qu'il va me falloir un certain nombre de degrés d'incidence ou une certaine vitesse. Comme ça, je vais pouvoir lever le nez. Si par exemple je suis à très basse vitesse, sans nœud, très haute incidence, et que je reste à très haute incidence, je ne pourrai pas monter vers le haut, mais mon aile va me freiner, ça ne sera pas possible. Si par contre je viens réduire un petit peu mon incidence, après que je viens piloter une certaine incidence, je vais pouvoir partir même en boucle. Ça se fait très bien si j'ai un bon rapport poids poussé. Là où je veux en venir, c'est que vous connaissez vos paramètres pour partir nez haut, et vous connaissez vos paramètres quand vous êtes sur le dos pour partir nez bas. Si je suis sur le dos à 500 km/h ou 350 nœuds, et que je suis qu'à 1000 mètres du sol, ça ne passera pas. Mon rayon de virage sera trop grand. Donc, on connaît en tant que pilote des points clés qui viennent nous aider, que nous soyons les ailes à plat, que nous soyons nez haut, que nous soyons sur le dos, ou que nous soyons nez bas comme ça, qui viennent nous aider à prendre la décision de poursuite ou d'interruption de notre figure. Imaginons, j'ai un avion classique et je veux faire une boucle. Je prends 300 nœuds, 500 km/h, les ailes à plat. Ici, on va dire qu'il me faut 230 nœuds. Si j'ai 230 nœuds, je poursuis. Si j'ai 100 nœuds à ce moment-là, je sais que ça ne va pas passer. Donc, je vais essayer de redescendre le nez rapidement. Je ne vais pas poursuivre ma boucle. Quand je suis sur le dos ici, il va me falloir au moins 120 nœuds. Avec 120 nœuds, je sais que l'avion sera bien contrôlable. Et maintenant, je vais redescendre nez bas vertical ici. Peut-être qu'il me faut 190 nœuds ou 200 nœuds. Et ensuite, ça me permet de revenir iso-altitude à la vitesse de départ. Ça m'a permis de faire une boucle avec un bilan énergétique qui est neutre. Imaginez, je suis à 1000 mètres d'altitude, sur le dos à 500 nœuds, eh bien mon rayon de virage, si je pars nez bas, va être gigantesque et je vais impacter le sol, ça ne marchera pas. Donc je sais que fonction de mon altitude et fonction de ma vitesse, il va me falloir un rayon de virage, il va me falloir une certaine altitude pour pouvoir partir nez bas. Même principe, je sais également que quand je suis sur le dos comme ça, pour poursuivre ma figure, il me faut une certaine altitude fonction de ma vitesse. Donc, connaissant ces points clés, je pars en boucle, je monte, je monte, je monte. Je suis à 1000 mètres, par exemple, 220 nœuds. Je suis trop rapide. Je commence à repartir vers le bas. Là, j'arrive à 290 nœuds alors que je ne suis toujours pas passé la verticale. Qu'est-ce que je fais? Je prends la décision d'interrompre ma figure. Je mets les ailes à plat par le plus court chemin et je tire. C'est autour de ces points clés que les pilotes de voltige peuvent gérer leur figure, peuvent gérer leur volume d'évolution en 3D. Et le plus simple, c'est quoi? C'est de vous montrer avec le logiciel DCS un petit peu à quel point la vitesse sur un avion de chasse ou un avion à réaction peut impacter les volumes d'évolution. Allez, on monte dans le cockpit tout de suite. Mirage 2000 qui est le type d'aéronef que nous avons vu dans la toute première vidéo tout à l'heure. Très simple, je vais prendre la vitesse maximale autorisée en meeting aérien en France, Mach 0,95, 95% de la vitesse du son. Nous allons stabiliser à 18 000 pieds. Et à 18 000 pieds, je vais partir plein gaz, nez vers le bas pour une boucle. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est vous montrer, quand on est sur le dos comme ça, le volume, le rayon d'évolution nécessaire pour pouvoir se retourner. Parce que c'est la clé de la problématique que nous avons vue juste avant. Allez, c'est parti. On passe sur le toit, comme on dit. 18 000 pieds et je tire sur le manche. Je tire sur le manche. L'avion là est vertical vers le bas.
quasi supersonique. Je passe le mur du son, je suis parti à 18 000 pieds. Et là, je vais pouvoir me rétablir supersonique à 9400 pieds. Donc il m'a fallu 9000, quasiment 9000 pieds, 3000 mètres pour pouvoir faire ça. Maintenant, ce que je vais vous montrer, je vais remonter à 18 000 pieds et je vais me prendre une basse vitesse. Pourquoi? Parce que dans la vraie vie, vous ne voulez pas partir aussi rapide. En meeting aérien, vous avez généralement que 5000 pieds ou 6000 pieds pour évoluer. Ce que vous allez rechercher, c'est des rayons d'évolution qui sont beaucoup plus petits. Donc 18 000 pieds. Sur le dos, on va partir à 200 nœuds et on va voir combien il nous faut d'altitude pour pouvoir nous retourner. C'est parti. Je sors les aérofreins, là vous les voyez sur l'aile. Sur Rafale, on ne les voit pas comme ça, c'est au niveau du plan canard. Allez, je vais mettre la puissance, je me retourne, 18 000 pieds et j'essaye d'utiliser le moins de volume possible pour revenir en fait faire une fin de boucle. Et voilà, donc, vous voyez, on va réussir à faire ça en moins de 4000 pieds. 14 330 pieds pour 18 000 pieds, ça fait moins de 4000 pieds. Vous voyez, le volume d'évolution sont extrêmement variables en fonction de votre vitesse. Et tout ce qu'on a fait là, c'était la vitesse quasiment légale en meeting aérien. Donc qu'est-ce que j'ai voulu vous démontrer? Je vais vous démontrer que fonction de la vitesse d'entrée dans une figure nez vers le bas, votre volume d'évolution peut varier du simple au double et dans certains cas même plus que ça. Donc vous allez me dire, très bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire si on se retrouve dans des mauvaises conditions et qu'on n'a pas la place de finir la boucle? Eh bien on va faire comme ça, vous partez vers le bas, vous identifiez que ça ne passe pas, que vous n'allez pas pouvoir atteindre votre point clé, vous remettez les ailes à plat par le plus court chemin et vous rétablissez. Vous n'essayez pas de poursuivre votre figure comme ça, vous arrêtez, vous remettez les ailes à plat et vous tirez. Et ça va vous permettre normalement de survivre. Démonstration, on va prendre un petit peu d'énergie. Là, normalement, imaginons on devait partir avec 200 nœuds nez vers le bas. Nous nous retrouvons à partir avec 350 nœuds nez vers le bas. Oula, ça va pas passer. Je mets plein réduit, les ailes à plat par le plus court chemin et j'annule ma descente. On va retenter en poursuivant la boucle. 350 nœuds, 10 000 pieds et je pars. Je pars. Donc voilà, on est descendu, on a perdu 5000 pieds. Donc vous voyez, d'énormes écarts qu'il faut prendre en considération. Maintenant que nous avons un peu mieux compris la problématique des volumes d'évolution, regardez l'italien, il est pas très haut en altitude, que quelques milliers de pieds. Vous voyez, sa vitesse de déplacement est très rapide. Il va à plusieurs centaines de nœuds. Je n'ai pas vu le compte rendu d'enquête, mais vous voyez qu'il est extrêmement rapide. Facilement 300 nœuds si ce n'est plus. Là, il passe sur le dos. Et ça part nez bas. Donc on a une altitude de départ qui est basse, avec une vitesse initiale qui est très élevée. Et là, vous voyez un grand volume d'évolution jusqu'à l'impact, malheureusement. Pour ce qui est du Mirage 2000, un présentateur très entraîné, il fait ses séries d'évolution. Qu'est-ce qui peut impacter sur les altitudes? Eh bien, il va y avoir la pression, surtout la température. La température va avoir un impact très fort sur le volume d'évolution. Donc là, on part vers le haut. Et là, eh bien, ça commence à mettre nez bas. Et là, il se rend compte, je pense, tout de suite qu'il se passe quelque chose. Au moment où là, il met le demi-tonneau, dans la foulée il tire, vous voyez il tire très fort sur le manche, donc il a sûrement trop attendu, nez vers le bas, l'avion a trop accéléré avant de pouvoir venir remonter. Donc là, eh bien, monomoteur affecté, éjection au sommet de la parabole, donc un cas d'école, très bonne éjection de la part du pilote, et l'avion qui tombe, un aile delta ne vole pas très bien. Ça peut un petit peu faire penser à l'Airbus Akarashi, qui a tapé des moteurs. Les moteurs n'aiment pas taper contre le sol. Maintenant, on a une autre vidéo, et là, c'est la Royal Air Force, encore une fois, avec un Typhoon. Il fait une sorte de figure un petit peu bizarre, vous allez voir. Donc, il part nez haut, et là, ça va ressembler à une sorte de barrique. Donc, je pars nez haut, je pars en barrique, mais il n'est pas vraiment monté initialement. Il la serre très fort, et là, il s'en rend compte qu'il va y avoir un souci, donc il aurait pu annuler, remettre les ailes à plat et partir dans l'autre sens. Et là, ça tire, et heureusement pour lui, dans ce cas-là, il est à faible vitesse. Je pense que si sa vitesse d'entrée en barrique avait été de 20 ou 30 nœuds supérieure, soit il aurait annulé sa figure, soit il s'en serait pas sorti, tout simplement. Et très connu, cette image d'un Rafale en journée des familles sur le porte-avions, devant des familles, un passage en accélération avec le train en mouvement, la double post-combustion allumée, 15 tonnes de poussée à ce moment-là, un avion qui est sûrement dans les 12 tonnes,
peu près à ce moment-là. Et conditions météo, pas mal de vent, un petit peu de nuages également. L'avion part en virage, il va se représenter face au public, face au porte-avions. Vous voyez, il est en accélération, ça accélère beaucoup. Donc là, les volumes d'évolution, on voit bien, sont assez élevés, hein. Ça arrive perpendiculaire au public. Normalement, la réglementation sur un meeting voudrait qu'on parte à 400 mètres. Ça part néo, ça n'attend pas trop néo, vous voyez, tout de suite ça tire sur le manche, et là il fait une sorte d'oreille, enfin il vient se repositionner, et on se retrouve là dans une fin de boucle. Or est-ce qu'on a les bons paramètres à ce moment-là pour nez vers le bas? Eh bien il est sûrement un peu trop bas et ou trop rapide, vous voyez la vitesse à laquelle le sol monte. Heureusement il s'en tire bien, et vous voyez derrière, eh bien ça fait un petit peu Moïse. Donc voilà, vous voyez derrière, les poissons n'ont pas apprécié. Pour finir, on va regarder un petit peu un F-16, une vidéo extrêmement connue, l'équivalent de la patrouille de France américaine, donc les Thunderbirds qui évoluent sur F-16 américain. Ça décolle d'un terrain en haute altitude, le pilote part en demi-tonneau, et là, eh bien, plutôt que d'attendre un petit peu sur le dos et de continuer à monter, il y a une erreur de calage altimétrique ce jour-là de sa part, et donc il commence tout de suite à descendre. Et là, eh bien, il n'y a pas assez de hauteur pour passer, donc il prend la décision de s'éjecter. Ça se joue à rien du tout. Heureusement, il va survivre. Son avion ne tue personne au sol. Vous avez vu un peu l'énergie emmagasinée, ça donne ça. Et c'est également pour ça qu'il y a toutes ces règles de sécurité en meeting aérien. On ne fait pas n'importe quoi. La sécurité des personnes présentes est notre priorité. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur ces vidéos ? Maintenant, vous avez bonne conscience et une bonne compréhension de l'impact de la vitesse sur vos volumes d'évolution. Je vais très vite, je vais avoir des forts et des grands volumes d'évolution. J'ai trop de vitesse quand je commence à ramener mon nez vers le sol. Soit j'ai assez d'altitude et ça passe, soit pas assez d'altitude, trop de vitesse, ça ne passe pas. Il faut ramener les ailes à plat par le plus court chemin et annuler sa figure. D'où l'importance de ces points de décision, de ces moments clés. Et dans la ligne, c'est la même chose. Quand vous êtes pilote d'aviation légère ou autre, vous devriez avoir des fenêtres décisionnelles à 1000 pieds en approche, ça fait 300 mètres, à 500 pieds en approche. Eh bien, généralement, vous avez des textes qui viennent dire si votre checklist n'est pas effectuée, si votre approche n'est pas ce qu'on appelle stabilisée, si vous n'êtes pas à l'intérieur de vos paramètres que vous recherchez, eh bien vous arrêtez les frais, on remet les gaz. Donc alors qu'on est en approche vers le terrain, si je suis par exemple 20 nœuds trop rapide, eh bien je sais que je n'aurai pas la capacité de réduire ou que la sécurité va être impactée, je décide de remettre les gaz, je me représente dans de meilleures conditions. Exactement la même chose en meeting aérien, chose que les démonstrateurs font de manière excellente au quotidien. Alors n'oubliez pas que la vitesse c'est la vie, la hauteur également. J'ai réduit un petit peu la production de contenu sur la chaîne parce que je suis très sollicité de par mon métier de conférencier et de consultant ces derniers temps. N'hésitez pas à me suggérer des idées de contenu ou de vidéos, et la bonne nouvelle c'est que le débrief, qui est toujours disponible en anglais, va bientôt être disponible en pré-vente en français. Nous sommes sur la fin de la création de la VF, donc ça va bientôt arriver sur Amazon. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter via mon site web ou autre. Je ne réponds pas à tout le monde, je n'ai clairement pas le temps. Néanmoins, je lis tous les messages, 100% des messages, je les lis, surtout souvent quand je suis dans les transports. Et depuis à peu près 3 semaines, je n'arrive plus à prendre le train sans vous croiser. Donc ça me fait super plaisir quand des followers viennent me voir. N'hésitez pas à venir me voir, je ne mords pas. Et ça me fera plaisir d'échanger avec vous et même que vous me suggériez des idées de vidéos. Alors merci à tous ceux qui sont venus me voir et à très bientôt pour les autres. Fly safe.